C'est quoi la différence entre notre appel et notre job? Je suis en train d'écouter encore Business Bishop Wayne Malcolm et ce qui explique, c'est la différence entre notre travail, notre job et notre appel. Notre job, c'est ce qu'on est payé pour. Notre appel, c'est ce qu'on est venu sur Terre pour faire. Et là, il explique la distinction entre les deux. Et il a dit une phrase quand même assez puissante, dérangeante à la limite, tu me diras ce que tu en penses, c'est qu'il dit que beaucoup n'obtiendront jamais leur appel parce que pour obtenir leur appel, ils doivent devenir bons dans leur job. La job, c'est ce qu'on est payé pour faire. Notre appel, c'est ce qu'on est venu faire sur Terre. Wow! Et si tu regardes Joseph, qu'est-ce qu'était son talent? C'était quoi son talent? C'était quoi son don à Joseph? C'était quoi sa job à Joseph? Joseph est devenu excellent dans sa job, ce qui lui a permis d'exploiter son talent. Son talent, c'était quoi? C'était analyser les rêves. Lire les rêves. Il l'a fait pour lui, ça l'a fait mettre dans un fossé, qui l'a fait vendre en esclavage. Il s'est retrouvé en Égypte. Par la suite, sa job, il s'est retrouvé le bras droit du pharaon. La femme du pharaon voulait coucher avec. Il s'est retrouvé en prison. En prison, il a développé son talent avec 2 prisonniers. Il a lu leurs rêves. Sa job, il est devenu le bras droit du chef de prison. Par la suite, un des 2 prisonniers qui avait été sorti de prison, suite à la lecture du rêve de Joseph, a dit au pharaon qu'il avait un rêve qu'il essayait d'expliquer puis il pouvait pas. Personne, il n'y a pas de sage, il n'y a pas de magicien dans le royaume de l'Égypte qui pouvait analyser son rêve. Fait que le gars lui dit « Hey, je me souviens de ce gars-ci. Lui il est en prison. » Mais là, il est en train de gérer la prison pour le chef de prison. Mais lui, il peut analyser ça. Oh! Boum! Son talent, son appel est revenu. Et Dieu lui a donné cet appel-là pour qu'il soit dans une position stratégique qui était le 2e plus puissant homme sur terre. À l'époque, l'Égypte était la domination mondiale. Donc, le pharaon, c'était le top 1. Par la suite, il y avait Joseph. Comment Joseph s'est retrouvé là, qui était l'appel qu'il avait sur terre, en faisant sa job de gestionnaire? Faut développer des compétences qui vont nous permettre d'exploiter nos talents, de rendre service avec nos talents. Mais le service qu'on va rendre avec nos talents va tellement être grand que les gens vont se rappeler de nous pour nos talents. Mais les compétences qu'on a faites dans les bas-fonds, dans la noirceur, personne va faire comme « Ah, ça c'est cool ». Joseph, on s'en rappelle parce qu'il était le dirigeant d'Égypte. Il a sauvé le peuple d'Israël qui était en train de vivre la famine, qui était en train de crever de famine. On s'en rappelle pour ça. Mais pourquoi il a réussi à sortir de prison? Parce qu'il a analysé le rêve du pharaon. Il y avait un don, un talent que seul Dieu pouvait lui donner, qu'il a pu mettre au service du pharaon. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a pas juste fait comme voici, ça c'est mon talent, c'est mon don. Non, mais tu vas me payer pour ça. Non. Il a développé des compétences qui l'ont rendu indispensable pour qu'il puisse faire sa job, qui était de gérer les ressources d'Égypte. Wow. Wow. Et là, pourquoi qu'il y a plein de gens qui sont un peu perdus? C'est qu'ils veulent être payés pour leur talent. Mais ils veulent pas développer les compétences que le monde a besoin. Joseph, le monde n'a pas besoin de quelqu'un qui analyse les rêves à chaque jour. Mais la personne, par exemple, qui a besoin, la puissance mondiale qui a besoin, Joseph doit être prêt pour ça. Et pour que Joseph soit vu, il doit avoir des compétences qui le placent en vue. Crois-moi que si Joseph est dans le fond de sa cellule à se morfondre, Joseph n'est pas attractif pour n'importe personne. Le chef de prison ne le met pas comme bras droit. Si Joseph se met dans le mode victimite, j'ai été vendu par mes propres frères.
J'ai été battu, jeté dans un fossé, ressorti de là, parce qu'ils se sont dit, je vais faire une coupe de pièces au moins avec lui. Je vais le vendre à une caravane d'Égypte. Non, mais c'est-tu juste moi que Joseph avait toutes les raisons valables, rationnelles, logiques pour jouer à la victime? C'est pas logique que Joseph arrive en Égypte puis se retrouve bras droit du pharaon. Non, c'est pas logique. C'est pas logique, c'est pas rationnel. Mais un appel spirituel, c'est tout sauf rationnel. Je sais pas si tu as vu mes vidéos d'hier que je disais ça fait aucun sens. Puis plus je me rends compte, plus les gens vont dire je suis spirituel, plus ils sont rationnels et logiques. Plus ils sont rationnels et logiques. Fait que qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a une différence entre notre job et notre appel. Notre job, c'est les compétences qu'on doit développer. Et Dieu va jamais utiliser notre appel si on n'est pas capable de faire la job. Si on n'est pas capable de faire ce qui est là, qui nous renforce. Joseph, là, quand il est devenu le bras droit je pense que c'était l'assistant du pharaon dans le temps. Mais que là, sa femme a voulu coucher avec. Il s'est retrouvé en prison. Il y avait toutes les raisons logiques et rationnelles de jouer à la victime. Boum, bras droit du chef de prison. Il analyse 2 rêves. Il attend 2 ans avant que le pharaon ait besoin de son skills, son don, son appel d'analyser des rêves. Mais il a développé, lui, des compétences dans la noirceur de la prison, plutôt que jouer à la victime. Il a développé des compétences qui s'appellent la communication, qui s'appellent la vente, qui s'appellent le leadership, qui s'appellent la gestion des ressources. Wow! Là-dessus, je te souhaite une magnifique journée et bonne réflexion. Quel est ton appel et c'est quoi ta job actuellement? C'est la question que moi, je vais me poser. Ça tombe bien parce que là, tout de suite, je m'en vais dans quelques jours dans ma famille et je m'en vais prendre du temps, créer de l'espace. Et crois-moi que mon focus, c'est de développer les compétences, faire la job pour que mon don soit prêt et que mon don soit demandé par des gens influents parce que je vais me faire voir par des jobs que j'ai faites. C'est quoi ta job actuelle? C'est quoi ton appel? Et s'il fallait que tu fasses ta job avant de pouvoir utiliser ton appel? Et s'il fallait que tu développes les compétences pour pouvoir maximiser ton appel, multiplier tes talents, créer du momentum divin, matérialiser l'appel spirituel que Dieu a pour toi. Wow! Moi, je vais écouter cette vidéo aussi parce que je veux m'entendre me dire ça à moi. C'est quoi ta job, Carl? C'est quoi ton appel, Carl? Et toi qui écoutes cette vidéo aussi, c'est quoi les compétences que tu n'oses pas développer? C'est quoi le rationnel qui t'arrête? C'est pas rationnel qu'un gars qui se fait vendre par ses propres frères ne joue pas à la victime. C'est ultra logique qu'il joue à la victime. C'est pas rationnel que le gars qui a tout fait de parfait, qui s'est retrouvé dans une position vraiment comme honorable, se retrouve en prison parce que la femme du gars veut coucher avec, puis lui, il veut pas. Il veut honorer son maître, il se fait mettre en prison. C'est pas rationnel, c'est pas logique que ce gars-là fasse comme « Moi, je fais confiance à Dieu. Dieu, il a un plan plus grand que moi, je comprends pas encore. » C'est pas logique, c'est pas rationnel, c'est juste moi. Ou que cet appel spirituel-là que Joseph a eu, là, il y a rien de rationnel et il y a rien de logique là-dedans. Rien. La spiritualité, un appel divin, c'est tout sauf rationnel et logique. Donc, avant qu'une personne s'affiche spirituelle, la personne devait regarder quelles sont ses actions. Est-ce que ses actions sont prévisibles, sont rationnelles, sont calculées? Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Je suis désolé. Mais le truc logique pour Joseph, là, c'est de jouer à la victime, puis se dire,
ma vie est terminée, Dieu n'a pas voulu m'utiliser, Dieu a fait une erreur avec moi, parce que là, clairement, il y a de quoi j'ai pas compris, j'essaie d'aider mes frères, ils me vendent en esclavage, ils me battent, puis après ça, ils me vendent en esclavage, plutôt que me tuer parce qu'ils se disent, c'est mieux de avoir une coupe de pièces que de le tuer. Après ça, je fais tout ce qui est correct, qui est vraiment bon, pour honorer mon maître, je me fais mettre en prison parce que cette femme-là veut coucher avec moi, puis moi, j'ai pas voulu. Ben, ça aurait été logique qu'il couche avec. Au moins, il aurait eu du fun. Plutôt qu'aller en prison pour rien. Non! C'est pas logique, c'est pas rationnel. Il l'a fait. Et par la suite, il est en prison. Il dit à un gars, je vais analyser ton rêve, mais souviens-toi de moi quand tu vas être sorti. Ça a pris 2 ans avant qu'il se souvienne de lui. Logique et rationnel. Il joue à la victime. Il m'a oublié. Dieu m'a fait tromper. Dieu a fait une erreur. Non! Ça, c'est logique et rationnel humainement. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Mais non. Bras droit du chef de prison. Et le moment venu, il a développé ses compétences de gestionnaire, de leader, de communicateur, de vendeur. Le pharaon, il dit, OK, t'es le bras droit, tu vas gérer les ressources de tout le pays parce qu'il y a une famine qui s'en vient taper le pays. Il a tellement bien géré les ressources que les Égyptiens ont pas manqué de bouffe et le peuple d'Israël, qui était ultra nombreux, il a pu les sauver. Parce qu'il a développé des compétences et là-dedans, il a utilisé son talent 4 fois. Tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir quand quelqu'un me partage ce que mes vidéos lui apportent. Donc là, je suis dans un groupe et Christina me dit, la vidéo que j'ai faite ce matin, je sais pas si tu l'as vue, où est-ce que je parle, quelle est la différence entre notre travail et notre appel? Pourquoi la majorité des gens ne vont jamais vivre leur appel? C'est parce qu'ils ne font pas le travail. Donc, en gros, le travail, c'est des trucs qu'il faut faire, qu'on est payé pour. Et notre appel, j'ai utilisé un mot dans la vidéo, puis ça fait comme non, il y a une autre étape. Parce que ce qui est apporté dans la réflexion que Christina a eue, c'est, ben, justement, je vais attendre, il y a un camion qui est là. Je sais pas si on l'entend, mais bon, je prendrai pas de chance. On va prendre une gorgée. Et que la réflexion que Christina a dit, c'est comme, wow, car ça tombe divinement bien, ça, cette vidéo-là. Parce que ce matin, je me posais justement la question, quelle est ma destinée? Et là, ça l'a ouvert un chapitre. Fait que quand tu aimes quelque chose de mes vidéos, là, j'adore quand tu viens me le dire parce que ça m'apporte une autre réflexion encore plus loin. Encore mieux, tu laisses un petit cœur ici et tu mets un commentaire. Comme ça, Facebook, il sait que tu aimes ce genre de contenu-là parce que beaucoup de gens vont faire comme, mais moi, je cherche du contenu comme ça, mais je vois juste des vidéos de chats. Mon petit doigt me dit, c'est que tu trouves ça vraiment drôle quand il y a une vidéo de chat, tu réagis, puis le Facebook te fait comme, ah, ça, cette personne-là aime ça, je vais lui montrer plus de vidéos de chat. Fait qu'un petit truc ici, ce que t'aimes, mets des likes, mets des commentaires, puis moi, des fois, j'ai fait ça, cette stratégie-là sur TikTok. Quand je suis arrivé, TikTok me montrait toutes sortes d'affaires, puis vraiment des affaires que je voulais pas voir. Puis ça fait comme, mais voyons donc, ça marche pas, ça, là. Mais c'est parce que en partant, j'étais un homme, boum, on montre des trucs que la majorité des hommes veulent voir. Et là, moi, je suis comme, non, moi, je suis pas dans cette majorité-là, je veux pas voir ça. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'étais allé voir des profils que je suivais déjà sur Facebook, sur Instagram et tout, que des gens qui ont des choses intelligentes à dire. Et là, j'allais mettre des cœurs et des commentaires sous leurs vidéos. Et finalement, ouvre mon TikTok actuellement et tu vas voir des gens qui apportent des trucs business, des trucs inspirationnels. Et il y a un gars que j'aime beaucoup qui joue du piano, c'est extraordinaire ce qu'il fait dans les aéroports et tout. Fait qu'il y a lui que je vois sur mon TikTok. Quand tu ouvres mon Instagram, c'est Myron Golden, Wayne Malcolm et Dan Martell. C'est pas mal ça les gens que je vois sur Instagram. Facebook, eux, ils te montrent un peu n'importe quoi, mais plus tu dis à Facebook ce que tu veux voir, plus il va te le montrer. Pourquoi je te fais cette parenthèse-là? Est-ce que ça a rapport? Ben oui, parce que faire notre appel, tu sais, toucher à sa destinée, est-ce que tout le monde va vivre sa destinée ici sur Terre? Non. Je suis convaincu, non. Pourquoi? Regarde autour de toi, là. La majorité des gens vivent même pas selon leur appel et ils se font chier dans une job qu'ils n'aiment pas. Fait qu'on est vraiment, mais vraiment loin de la destinée. Dans la vidéo de ce matin, je parlais que Joseph, son appel était son don. Le don qu'il a reçu de Dieu, c'était de interpréter des rêves. Il l'a fait pour lui, ce qui l'a fait se faire vendre en Égypte,
Par la suite, il l'a fait en prison, qui lui a donné un poste de pouvoir en prison, mais c'est resté un prisonnier quand même. Et par la suite, il l'a fait pour le pharaon, il est devenu le bras droit du pharaon. Donc, il a utilisé son talent, mais entre-temps, ce qu'il a fait, il a développé des compétences de gestion, de leadership, de communication, de vente, qui lui a permis d'être le bras droit du pharaon, par la suite, le bras droit du chef de prison, et par la suite, le bras droit du pharaon direct de l'Égypte, qui était la dominance mondiale à l'époque. Fait qu'il a développé des compétences, il a été reconnu, il a été payé pour du travail, pour qu'il puisse mettre au service ses talents. Pourquoi la majorité ne vont jamais pouvoir mettre leur talent en service? C'est parce qu'ils font pas le travail qui sont demandés, qui est une préparation à l'utilisation des talents. Suis-moi, tu vas voir, ça va faire du sens. C'est la même chose, hein? Les médias sociaux, on veut les préparer. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux qu'ils répètent? Tu les prépares. Donc, le travail, on répète. Et il y a une différence entre faire un travail pour être payé et un travail parce qu'on se prépare à plus grand. Ça peut être exactement les mêmes tâches. Mais là, on vit dans un monde de bisounours qu'on pense que une tâche qu'on n'aime pas, c'est automatiquement pas divin. Tu penses-tu vraiment que Joseph a aimé se faire pitcher d'un fossette? Par la suite, de se faire ramasser de là tout en sang, pratiquement mort parce que ses frères ont fait comment? Au moins on va faire une coupe de pièces. Après ça, mis d'une caravane. Puis je pense pas qu'il a été bien traité dans le milieu du désert, dans la caravane des Égyptiens qui allaient le vendre comme un esclave. Pas sûr qu'il a été bien traité. Par la suite, en arrivant comme esclave, pas sûr qu'il a été bien traité, mais il a grandi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la job qu'il avait à faire. Il a pas joué à la victime, il a une bonne attitude et surtout, il a avancé avec foi. Pense en note. Est-ce que tu avances avec la foi ou par la vue? Par la foi ou par la vue? C'est un ou l'autre. Donc, mais qu'est-ce que c'était si on parle de l'appel divin? Pourquoi Joseph est venu sur terre? Sa destinée. Quel gros mot, hein? Sa destinée. Chose que très peu de gens vont toucher. Et je ne sais même pas si moi, je vais toucher à ma destinée. Puis une destinée, c'est ce que nous, on est appelés. Personne ne peut dire, parce que si tu regardes la Bible, il y a toutes sortes d'histoires là-dedans, puis il y en a qu'on pourrait dire, ah, ça c'est une grande destinée, c'est une petite destinée. Non, c'est la destinée que Dieu lui a demandé d'accomplir. Fait qu'est-ce que c'était la destinée de Joseph? Joseph, qu'est-ce qu'il a accompli? Sauver le peuple de Dieu. Rien de moins. Il a sauvé le peuple de Dieu. Comment il a fait ça? Ben, quand la famine était prise en Israël, le peuple d'Israël a voulu aller chercher de la bouffe. Où est-ce qu'il y en avait? Où est-ce qu'il y en avait? En Égypte. Fait que là, il y a des gens qui sont partis d'Israël, ils sont allés en Égypte chercher des vivres pour ramener ça en Égypte. Et là, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils sont revenus et ils se sont installés en Égypte. Mais pourquoi? Parce que Joseph avait fait du travail pendant que personne ne le regardait pour répondre à sa destinée. Yep. Puis là, ah ben, ok Carl, je vais trouver ma destinée, je vais l'accomplir. Attends un peu, tu comprends pas. Tu comprends pas. Pourquoi Joseph a réussi à accomplir sa destinée? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Pourquoi qu'il l'a accompli? C'est qu'il a développé du caractère. Ouais, du caractère. De garder la foi. Même quand ça faisait pas de sens. Et surtout quand ça faisait pas de sens. Quand tout le monde abandonnait, lui, il gardait le moral. Bon, le moral, c'est peut-être un gros mot, là, mais il gardait la foi. Il avançait avec foi. Pourquoi? Parce que le premier rêve qu'il a fait, okay, il a vu des gens qui se prosternaient devant lui. C'était ça son rêve. Et ces gens-là, c'était ses frères et son père. Et pourquoi ses frères et son père n'étaient pas contents? C'est comme, toi, le petit jeune, tu es en train de nous dire qu'on va se mettre à genoux pour te prosterner? No way! Ils étaient tellement fâchés de ça qu'ils l'ont battu, ils l'ont jeté, ils l'ont relevé, mais juste pour le vendre pour faire une coupe de pièces. Ils l'ont vendu comme un esclave. Ses frères ont fait croire à son père qui était mort. Ils ont pris son vêtement, ils l'ont mis dans le sang d'une bête pour donner à son père. Puis son père a fait comme, bon, mon fils est mort. Ils ont laissé son père faire son deuil. Et à l'époque, les deuils, c'était pas comme nous. C'était pas une fin de semaine. C'était des mois. Ils ont laissé le père, Jacob, vivre le deuil de son fils Joseph.
Ouais, ouais. Pendant des années, Jacob a vécu en se disant, mon fils Joseph est mort. Et pendant toutes ces années-là, qu'est-ce que Joseph faisait? Il faisait la job que Dieu lui donnait. Après ça, il a utilisé son talent pour capter l'attention. Les gens actuellement veulent juste utiliser leur talent sans développer les compétences qu'ils ont besoin de développer pour multiplier ce talent-là. Maximiser le potentiel pour multiplier les talents. Ah, moi je veux vivre de mes talents. As-tu les compétences que ça prend pour vivre de tes talents? Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été gestionnaire du bras droit du pharaon. Il a été gestionnaire en prison. Il a été gestionnaire d'Égypte. Quand que le pharaon a vu que Joseph avait vraiment dit qu'est-ce qui s'en venait pour le peuple égyptien qui était 7 ans de famine, pas de famille, lui a dit, tu t'occupes de tout. Tu vas gérer les récoltes, tu vas gérer nos greniers, tu vas gérer nos réserves. Pour qu'on ait assez de bouffe pour subvenir 7 ans. Parce que ce qu'il y avait comme appel, écoute ça, il a reçu un appel, c'était 7 ans, dans 7 ans, il y a une famine qui va durer 7 ans. La majorité des gens ont des appels actuellement. On va dire, ah non, mais je vais savoir quand c'est le bon moment. Le bon moment, c'est là, maintenant. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme, OK, on va préparer. Il a interprété le rêve. Il a fait la préparation. Et quand c'est arrivé, le peuple égyptien, tu sais, la fourmi et la cigale, là, ben, c'est ça. Ils ont fait les fourmis. Yep. Puis Israël, ben, ça devait être la cigale. Puis là, la cigale a été voir la fourmi, mais dans cette fable-là, ben, la fourmi a partagé. Devine ce qui s'est passé. Quand les frères et le père de Joseph l'ont reconnu, qu'est-ce qui s'est passé, tu penses? Ils se sont mis à genoux et ils l'ont prosterné. Hein? Son rêve est devenu réalité. La vision divine que tu reçois de Dieu, c'est la réalité que Dieu a déjà accomplie pour toi. Ah, mais je la vois pas. Ben non. Je me souviens pas combien d'années, là, mais entre la vente à l'esclavage, être esclave, se faire mettre en prison pour un crime qu'il n'a pas voulu commettre, OK? Et par la suite, devenir gestionnaire d'Égypte, la préparation qu'il a eue, la famine qui tape. Fait que là, la famine, elle vient juste d'arriver. Le peuple d'Israël a encore de la bouffe, là. Là, ils voient qu'ils vont en manquer. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils aillent en chercher. Combien d'années ça a pris? Et là, ils arrivent. Premier voyage, ils ne reconnaissent pas Joseph tout de suite. Ils retournent, ils reviennent. Deuxième voyage, ils reconnaissent Joseph. Ils se prosternent. Le rêve que le petit jeune a vu. Mais à cette époque-là, le petit jeune n'était pas prêt. Il n'avait pas développé les compétences, il n'avait pas développé l'humilité. Dieu avait besoin de travailler en lui avant de travailler à travers lui. Oh, mais moi, je veux pas d'adversité. Moi, je veux que ça soit facile. Moi, je veux des bisounours. Un monde de bisounours, ça ne prépare pas quelqu'un à vivre sa destinée. Yup. Et un monde de bisounours, ça fait des bisounours qui disent, moi, je suis rempli de talent, je suis rempli de talent. Personne ne les achète, tes talents, parce que tu n'as pas les compétences de vendre tes talents. Puis à la limite, là, Joseph, il n'a même pas été payé clairement pour l'interprétation des rêves. Non. C'est venu avec une job, cette affaire-là. Et sa job, c'était quoi? C'était de gérer l'Égypte. Fait que même nos talents qui viennent gratis de Dieu, c'est que Dieu veut qu'on bâtisse son royaume ici sur terre. Ça vient avec une job, cette affaire-là. Premier verset de la Bible, là, Dieu, il travaille. Hein? Le travail est biblique. Hein? Le travail est biblique. Et il faut faire du travail qu'on va être payé pour développer des compétences. Mais si on le fait pour la gloire de Dieu tout au long. Joseph, là, qui était le frère bien-aimé, le fils le plus aimé de Jacob, il avançait avec foi. Qu'il soit rejeté par ses frères après avoir verbalisé le rêve, il a avancé avec foi. Il s'est fait pitcher dans le fossé, relevé, vendu pour une coupe de piastres, maltraité dans une caravane, arrivé en Égypte, esclave. Il avançait avec foi. Il est devenu assez haut placé. La femme de son maître a voulu coucher avec. Il a dit non, je fais pas ça à mon maître. Pourquoi? Parce qu'il avançait avec foi. Il s'est retrouvé en prison.
simple prisonnier, il a avancé avec foi. En prison, il y avait 2 prisonniers qui avaient des rêves qu'ils n'étaient pas capables d'interpréter. Joseph a interprété 2 autres rêves. Il était rendu à 3 rêves interprétés. Ça lui a apporté à être le bras droit du chef de prison. Il a avancé avec foi, mais toujours prisonnier. Il a demandé à un qui allait sortir de sa vision, c'était « Tu vas retrouver tes fonctions dans la cuisine du pharaon, mais quand tu vas le retrouver, oublie-moi pas. Dis-le au pharaon ce qui s'est passé. » Le gars, il l'a oublié. Combien de temps? 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, il a avancé avec foi. Quand le pharaon a eu besoin de Joseph, il était prêt. Et encore là, il n'était pas encore rendu à sa destinée. Non. Il a juste utilisé ses talents que Dieu lui avait donnés, interpréter les rêves. Le pharaon a dit, OK, tu vas préparer le peuple égyptien pendant 7 ans. À ça, il ajoute il y a un temps que Israël avait de la bouffe. Plus de bouffe. Israël arrive en Égypte. Une première fois. Retourne. Revient. Boum! Les frères et le père de Joseph le reconnaissent. Se prosternent. Par la suite, le pharaon donne un territoire en Égypte au peuple d'Israël. Il les traite à merveille. Il les traite à merveille. Super bien traités. Et là, ils se sont multipliés comme Dieu l'avait promis à l'époque. Parce que quand Dieu promet quelque chose, c'est pas quelque chose qui va arriver, non, c'est quelque chose qui est déjà là. Dans notre espace-temps, nous, c'est comme moi, mais quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive? Ça, c'est la destinée. Ça, c'est la destinée. Est-ce que Joseph avait besoin de se faire pitcher d'un fossé? Oui. Fallait qu'il force son caractère. Est-ce qu'il devait devenir humble? Savoir qu'est-ce que c'est de l'humilité comme esclave? Oui. Est-ce qu'il devait développer l'humilité en tant que prisonnier? Oui. Pourquoi? Parce que quand il a interprété son rêve à ses frères et son père, pourquoi il n'était pas content? Parce qu'il y avait de l'arrogance dans son partage. Dieu avait besoin de travailler son humilité. Et une question que je reçois souvent, mais pourquoi Dieu m'envoie de l'adversité? Parce qu'il y a une destinée beaucoup plus grande de ce qu'on peut imaginer. Et c'est pas logique, c'est pas rationnel. Dieu veut qu'on matérialise notre mission spirituelle. Écris dans les commentaires si ça te parle. Si t'as pas écouté l'autre vidéo, va écouter mon autre vidéo. Partage et laisse un cœur, laisse un commentaire là-dessous. Puis écris-moi en privé aussi pour me dire qu'est-ce que tu as apprécié de cette vidéo-là, comment ça t'aide. Effectivement, la majorité ne vont pas toucher à leur destinée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand Joseph l'a partagé à ses frères et son père, le rêve qu'elle allait se prosterner, il a fait rire de lui. 95% viennent déjà d'abandonner. Tu me dis que ma famille va rire de moi? Ma famille va me maltraiter? Non, moi j'ai abandonné. Non, confort. La destinée peut pas être là. La destinée n'est pas dans le confort. Et je termine là-dessus. Au lieu de focuser destinée, focus sur qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui comme action pour servir. C'est quoi la job que tu as besoin de faire actuellement, là? Ça se peut que ça soit rien à voir avec ton talent. L'interprétation des rêves, rien à voir avec ça, tu vas gérer la prison. Tu vas gérer la maison de ton maître. Et tu vas pas toucher à sa femme. Voici la job que tu as à faire. Il n'y a pas d'interprétation de rêve ici, là. Et l'autre jour, je parlais justement, je me souviens pas avec qui. Et tu sais, le Notre Père, qui connaît le Notre Père? Écris dans les commentaires si tu connais ça. Même si ça se peut que ça fait des années que tu l'as pas su, tu le sais pas, mais si je te dis Notre Père qui est Dieu au-dessus, tu fais comme ah ouais. Je priais ça quand j'étais petit. Ben, dans le Notre Père, il y a une phrase qu'on demande à Dieu concrètement de nous servir le pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, arrête de te casser la tête avec demain. Demande ton pain d'aujourd'hui. Et là, quand j'ai parlé de ça, je me souviens pas à qui, comme je dis, mais il y a un autre mot en P qui m'est venu. Et ouais, j'ai comme un Notre Père modifié. Là, va pas dire ça à ton pasteur. Carl, c'est un pas fin qui a changé le Notre Père, qui est parfait. Le Notre Père, il est parfait. C'est la prière que Jésus nous a laissée. Mais comme entrepreneur, comme humain. Et si on disait,
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre plan de ce jour. C'est quoi ton plan pour moi aujourd'hui? Fait que plutôt que de demander à l'univers, demander à Dieu, montre-moi c'est quoi ma destinée. Il pourra jamais te la montrer si tu accomplis pas ton plan d'aujourd'hui. Fait que plutôt de se casser la tête avec la destinée, que premièrement, même si on la voit, on va la rejeter. Montre-moi quel est mon plan d'aujourd'hui. Notre job à nous, notre travail à nous, c'est de le faire. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Donne-moi aujourd'hui le plan de ce jour. Si t'as aimé, laisse un commentaire, laisse un cœur, partage. Je veux savoir qu'est-ce que ça a venu t'interpeller. Pense à ça. La destinée, effectivement, la grande majorité des humains ne vont jamais toucher à ça. Parce qu'ils ne suivent pas leur appel, ils ne maximisent pas, ils ne multiplient pas leur talent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire la job qu'ils ont besoin de faire. Bonne réflexion.